Au Cameroun, le panel de débat politique sur la chaîne Info 237 News s'est réuni pour analyser les récentes déclarations de Maurice Kamto à Paris. Concernant la situation au Sénégal, une majorité de panélistes a jugé ces propos comme relevant de l'insurrection. Contre toute attente, le professeur Nkumvondo, intervenant depuis Marseille en tant que 6e panéliste, a pris le contre-pied de ses collègues et s'est positionné en défenseur de Maurice Kamto. Suivez le débat. On va aller du côté de Marseille, où s'impatiente le professeur Nkumvondo. Professeur Nkumvondo, vous êtes justement le leader du parti Univers au Cameroun. C'est en ce titre principalement que vous êtes le 6e invité de ce plateau. Nous parlons pour la première partie de ce programme du dernier meeting du professeur Kamto à Paris. Ils sont nombreux qui estiment que Kamto est passé par un appel à l'insurrection. Êtes-vous pour ou contre cette opinion? Je n'ai jamais entendu le professeur Maurice Kamto, leader du MRC, parler d'insurrection. Je ne l'ai jamais entendu appeler les Camerounais à une quelconque insurrection. Il a tenu des propos qui sont publics, que moi qui suis d'une certaine manière aussi opposé à sa pensée, à ses méthodes, ou du moins à la façon pour lui de faire de la politique, j'ai écouté. Je n'ai pas entendu tout ce que j'entends dire sur votre plateau qui, de mon point de vue, et du point de vue de ceux qui, ici à Marseille, il n'y a pas que des Camerounais, il y a des Français, il y a même des Sénégalais, on est ici avec des Sénégalais qui considèrent en ce moment votre plateau comme un tribunal de la très sainte Inquisition où Maurice Kamto est appelé à comparaître. Nous en sommes désolés et je suis désolé au même titre que ceux qui, à partir de Marseille ici, et suivent votre émission. J'ai suivi le discours du professeur Maurice Kamto. J'en ai extrait quelques propos. J'ai entendu le professeur Maurice Kamto dire qu'il faut mener une bataille pour le changement au Cameroun. Cette bataille, il faut bien comprendre cela. Il parle d'une bataille politique, la même bataille politique que quelqu'un comme Nkumvondo mène. Est-ce que le seul fait de dire qu'on mène une bataille politique doit être entendu comme un appel à une insurrection? De toute façon, j'ai envie de dire à ceux qui pensent ainsi, et notamment à ceux qui sont sur votre plateau, qui ont été très durs tout à l'heure avec le professeur Maurice Kamto, que ce dernier ne saurait être responsable d'une compréhension irresponsable de ses propos que moi je trouve intelligents, qui n'ont rien à voir, si vous voulez, dans ma réponse, avec quelque insurrection que ce soit. Le professeur Maurice Kamto dit, en 2025, c'est fini. C'est ce que Nkumvondo du parti Univers dit. Est-ce cela un appel à l'insurrection? Maurice Kamto dit, en 2025, nous voulons le changement. Est-ce cela qu'on appelle insurrection? J'entends sur votre plateau claironner que Maurice Kamto a dit qu'il y aura 50 morts. Non, soyons sérieux. Maurice Kamto ne l'a jamais dit. Monsieur le journaliste, expliquez-moi, si je dis aujourd'hui que en 1990, il y a eu des morts pour que nous accédions à la démocratie. Est-ce cela que vous appelez insurrection? Si je dis que le régime Biya a été maintenu au pouvoir en 1984 avec le sang, dans un peu de sang, est-ce cela qu'on appelle une insurrection? Si je dis que les services secrets camerounais, donc ceux qui gouvernent aujourd'hui, ont torturé, assassiné, humilié Martinez Zogo, est-ce ce qu'on appelle vous n'avez pas de preuves, hein? Vous n'avez pas de preuves, professeur Nkumvondo. Donc, vous dites que ceux qui gouvernent aujourd'hui ont assassiné Martinez Zogo. En ce qui me concerne, l'affaire est encore pendante en justice. Écoutez, je crois que
l'affaire en justice pour établir les responsabilités qui peuvent être multiples, qui peuvent être diverses. Mais il n'y a pas de doute là-dessus que les services secrets camerounais qui sont gouvernés, qui sont dirigés. Professeur Nkoumvondo, vous êtes juriste. Professeur Nkoumvondo, vous êtes juriste. Vous ne pouvez pas faire ce genre de déclaration. C'est ce que vous dites, mais je dis la responsabilité ici est minimalement politique. Et nous sommes bien en politique. Lorsque sur votre plateau, monsieur le journaliste, quelqu'un vient dire que de façon la plus mensongère, qu'à Paris, Maurice Kamto a appelé à l'insurrection. Il a demandé au Camerounais de temps dans la rue. Il faut aussi mais je vous ai souri quand le compariste le dirait. J'ai envie de dire que si j'étais à la place de Maurice Kamto, je poursuivais Saint-Benoît de Bilou qui, dans sa première prise de parole, a annoncé faussement que Maurice Kamto a appelé à l'insurrection. Je me suis obligé de poser Maurice Kamto parce que demain, quand je parlerai, encore que ça a commencé, on dirait également que j'ai fait un appel à l'insurrection. Oui, à l'époque d'Aïdjo. Lorsque vous critiquiez le régime, lorsque vous cherchiez aussi à accéder au pouvoir, à quelque niveau que ce soit, on disait que c'est on appelait ça comment? Non, c'est pas l'insurrection, la subversion. Aujourd'hui, bien arrivé, on a mis de côté le mot subversion. Maintenant, c'est le terme insurrection qu'on fait consommer aux Camerounais à toutes les sauces. J'ai envie de dire, depuis Marseille où je suis, qu'il faut qu'on arrête ça parce qu'aujourd'hui, finalement, nous sommes la risée du monde. Et avec mes compagnons ici à Marseille, nous sommes en train de vivre le spectacle ubuesque qui se déroule en ce moment à Douala, où quelqu'un sort d'un voyage, il est encerclé par la gendarmerie, par la police, où ses amis, ses sympathisants veulent aller lui dire bonne arrivée, on fait déployer les chars d'assaut pour les en empêcher. Merci, professeur Nkoumvondo, pour votre première intervention. Nous revenons vers vous tout à l'heure, dans quelques minutes, pour une autre réaction. J'insiste que vous êtes le 6e panéliste sur ce plateau, vous étant du côté de Marseille, en France. En 2024, les Camerounais disent le Sénégal nous parle. Mais le Sénégal nous parle, mais nous ne comprenons pas ce que nous dit le Sénégal. Les gens ne voient que le résultat, c'est-à-dire le fait que 2 jeunes Sénégalais ont accédé au pouvoir par les urnes. Mais ils oublient toute la bataille qui a eu derrière, la lutte politique qui a eu derrière et qui a abouti à ces résultats. Vous voyez des Camerounais, il va s'installer devant sa télé, il va boire une bonne bière, après il va dire, mais qu'est-ce que Kamto a même dit? Non, c'est pas une affaire de Kamto. Qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que ça change en 2025? Et je vous le dis ici, je le dis au peuple camerounais qui me regarde du pays, si nous ratons en 2025, c'est la faute du peuple camerounais. Est-ce que vous avez compris? Si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple. Voilà, n'attendez personne. Parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l'année 2023 et 2024. Il y a eu pratiquement 50 morts. Oui. Ne croyez pas que quelque part les gens se couchent et le changement et les transformations arrivent. Je ne vous ai jamais demandé autre chose que de dire, exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Nous demandons que les gens respectent les lois de la République.